Un nul qui n'arrange pas trop les deux équipes, hein, c'est clair. Elle reste en tête, certes, de cette poule avec 4 points chacun. Peut-être que le match Pologne-Colombie va être intéressant pour elle. En tout cas, voilà, un match où le Sénégal a mené par 2 fois, le Japon est revenu au score à chaque fois. Un match intéressant. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Japon et le Sénégal. 2 buts partout, un but d'Inui, l'attaquant de Aibar qui est très très bon, qui fait un but, une passe D, assez énorme. Et un poteau aussi, un but de Papillonda, Papillonda carrément, quoi, qui est vraiment 7 buts sur les 9 derniers buts de sa sélection. Truc de ouf quand même, franchement, les samouraïs bleus. Et lui, il est parti au Mexique maintenant, Papillonda, carrément. Et pour les Sénégalais, c'est un but de Sadio Mané, le pas le plus compliqué de sa carrière. Elle est contrée à moitié sur une boulette de Kawashima, on va en parler de Kawashima justement, et un but de Wage. Et donc on voit que les deux équipes justement vont attendre tranquillement le match de ce soir à 8h. Mais bon, c'est quand même un point, c'est clair. Aliou Cissé avait décidé justement de changer un peu son bloc, le 4-4-2, contre la Pologne. Là, il fait un 4-3-3 parce que les Japonais, justement, avec ce milieu de terrain Azebe, Shibazaki et Kagawa, Dortmund en numéro 10, c'est vraiment un jeu de possession de balle. D'ailleurs, c'est clair, ils ont 60% de possession de balle dans cette partie avec 470 passes, 350 pour les Sénégalais. Et du coup, ben, ouais, forcément, quand tu as un jeu de possession, le 4-3-3 sert un peu à écarter sur les ailes avec Ismaël Sarr et Sadio Mané, justement, l'attaquant de Liverpool. Et donc, c'est intéressant de voir Niang en point de fixation devant, qui était très bon. Donc, c'est vraiment une tactique assez intéressante et judicieuse, je trouve, quand tu as une équipe qui joue au ballon, c'est clair. Et donc ça s'est vu parce que dès le début, justement, les Sénégalais, pendant les 20 premières minutes, c'est eux qui ont le ballon, parce que les Japonais, ils sont un peu gênés justement par cette vitesse, parce que ça dédouble bien, que ce soit avec Sabali et Mané, que ce soit avec Sarr et Wage, justement, après quand Mané et Sarr permutent, il n'y a pas eu beaucoup de permutations, mais du coup, c'est assez intéressant, du coup, ils arrivent à prendre par défaut et passer sur les ailes, et il y a eu énormément de centres, 13 centres pour le Sénégal quand même, 13 centres la première mi-temps, c'est assez énorme, 4 pour les Japonais. Du coup, on voit que les Japonais sont à 10 mètres, même plus que ça, il ne faut pas de pressing, donc c'est vraiment un faux rythme, les Sénégalais n'ont pas grand chose à faire, du coup, vu qu'eux, ils veulent passer vraiment écartés sur les mangeurs de craie. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec un dédoublement de Sarr, Wage qui centre, ça retombe sur l'autre, justement, Sabali, l'autre latéral, qui fait une frappe, et Kawashima se trouve, et ça retombe sur la jambe de Mané. C'est pas le plus difficile hein, que Mané a marqué, c'est clair. Et Kawashima, justement, qui avait dit contre la Colombie, la boulette que j'ai pris sur le coup franc de Quintero à Rater, c'est la seule de la Coupe du Monde que je ferai, quoi. Et là, il refait une boulette, le pauvre. Il est libre, hein, Max. Il est libre, il est... Hein, qui l'ont vu voler, non mais il est plus à Metz. Parce que Metz est descendu, donc voilà, il est à prendre le gardien. Mais c'est un bon gardien, mais il fait encore une boulette mine de rien. Du coup, après, les Japonais, dans l'obligation de marquer, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont plus haut, ils jouent plus haut, avec un bloc beaucoup plus vraiment dans le camp des Sénégalais. Mais les Sénégalais, du coup, bah, eux, ils font un pressing. Du coup, c'est assez intéressant pour les Japonais, parce que ce pressing des Sénégalais va permettre aux Japonais de passer outre le bloc et faire des contres. C'est ce qui s'est passé justement avec Nagatomo, le latéral de Galatasaray, qui est très très bon aussi. Bah, du coup, il va faire un contre, il va essayer de résister un peu à la défense sénégalaise. Du coup, il trouve Inui dans la surface de réparation, quand roule sa frappe, un partout. C'est pas immérité, hein, parce que sur cette action-là, pendant cette possession de balle de la demi-heure, on va dire de la 25e minute jusqu'à la 40e, les Japonais, ils ont c'est vraiment intéressant, sans déconner, c'est assez intéressant, du coup, c'est son 5e but à Inui en 29 sélections, c'est quand même pas mal. Et comme je vous dis, la possession de balle dans cette première mi-temps est vraiment pour les Japonais 60-40, parce que même quand ils étaient bloc bas, ça tournait, et puis 194 passes pour 108. Ensuite, deuxième mi-temps, le Sénégal est beaucoup plus bas. C'est clair, ils sont beaucoup plus bas. Les Japonais, vraiment, ils ont les meilleures occasions, quoi. Et là, ils font un pressing beaucoup plus haut, que ce soit en défense, et ils sont vraiment pas dans le camp, mais presque quand même, quand ils arrivent à dédoubler, ils passent dans l'axe, avec donc Osako, l'attaquant de Cologne, qui est vraiment excellent en pivot, c'est un truc de ouf, j'en avais déjà dit touché 2 mots contre la Colombie, mais là il a été vraiment énorme, et du coup, sur un bon centre, Osako, il se trouve, il aurait pu la reprendre, et après, il fait une superbe remise. Pareil, sur une action un peu rapide, parce que c'est clair que quand ils partent en contre, ils ont un truc intéressant, les attaquants japonais, et les milieux de terrain japonais aussi, enfin toute l'équipe japonaise, ils arrivent à se retourner assez facilement. Il faut comme ça, il faut un petit pivot, et qui emmène le jeu vers eux directement. C'est assez intéressant, ils n'ont pas arrêté de faire ça, du coup, ils arrivaient bien à écarter sur les ailes, et ça te éliminait presque 2 joueurs. C'est juste ce petit pivot là, assez intéressant. Et du coup, Osako fait une belle remise sur Inui, mais direct dans la surface de réparation après une action rapide, et il fait une frappe, encore une fois, transversale. Truc de ouf, quoi.
Franchement, truc de ouf. Ensuite, après, donc les Sénégalais, forcément, ils évoluent en contre. Comme je vous disais, c'était un peu la tactique d'Aliou Cissé. Première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de pressing, donc c'était facile. Mais là, du coup, vu que les Japonais jouent plus haut, là, c'est plus simple pour eux de jouer en contre. Et du coup, il y a une belle remise de Mané. Mané, en deuxième mi-temps, il jouait plutôt derrière Nyang. Il était plutôt ailier gauche. Là, c'était un peu électron libre. Il venait à chercher le ballon, puisqu'il y avait moins de solutions, parce qu'il jouait bas, quand même. Il a l'expérience. Du coup, il jouait plus en électron libre, donc il aiguillait. Il faisait un peu le meneur de jeu, le numéro 10. Et du coup, il arrive à donner une belle passe à Sabali qui fait une roulette aussi, un peu une roulette, pas la Zizou, mais une roulette intéressante. Il centre, le défenseur et le gardien sont attirés par Mbaye Niang qui la dévie, volontairement ou pas, on s'en fout. Et du coup, c'est Wagué qui arrive, l'autre latéral, les latéraux en ce moment très bon, et bim, il trompe l'ami Kawashima. 2-1. Et pareil, du coup, réaction directe. C'est un truc de ouf, quoi. Donc l'ami Honda, Papy Honda rentre. Bon, Papy Honda rentre. Ensuite, après, il y a encore une action assez intéressante où là, il y a vraiment la possession. C'était vraiment, il y avait une session où les Japonais arrivaient à bien dédoubler, à jouer en triangle. Il y avait toujours une solution derrière. Quand quelqu'un faisait une passe, c'était vraiment intéressant. C'était pas mal du beau jeu. Et bah, l'axe Koulibaly, Sané, Sabali, Wagué, c'était costaud, quoi. Avec Gay, l'ancien Lillois d'Everton, les deux Ndiaye, Alfred et Papy Alioune, voilà, c'est vraiment en bloc de ouf. Après, je sais qu'il y a Ndoye qui est rentré, l'ancien Angevin, mais du coup, voilà, c'était difficile à bouger le bloc pour les Japonais. Du coup, ils sont encore passés par le pivot. Le pivot, c'est Osako. Il est vraiment super fort, sans déconner, quoi, sur cette début de Coupe du Monde. Du coup, eh ben, il arrive à protéger, hop, il lance sur le côté. Du coup, après, il y a un bon centre d'un latéral japonais. Il retrouve dans le centre, point de pénalty, l'ami Honda. Honda, bah voilà, comme je vous dis, il est aguerri quand même. Donc hop, il trompe l'ami Ndiaye. Mais d'abord, il y a eu un cafouillage de ouf, parce que Ndiaye a fait une mauvaise sortie. Sané s'est complètement troué. C'est, à mon avis, voilà, c'est un petit défaut, petite cagade. Donc il y a une boulette de Kawashima, il y a une boulette de l'autre côté de l'ami Ndiaye. Mais bon, voilà. Donc c'est 2-2, quoi. Donc il n'y a pas grand chose après à la fin. Il y a des centres de part et d'autre. Il y a eu un corner, il y a eu un coup franc aussi sur une faute de Sarr à la limite de la surface de réparation qui a rien donné, qui était complètement cuté. Il y a eu aussi une main. Bon, il le tire dessus sur Sané dans la surface de réparation de la part d'un japonais. Du coup, ben, un match voilà, quoi, équilibré, 60-40, voilà, 2 partout, ils ont 1 point. Ça aurait pu être le chaos parce qu'il y a quand même une transversale pour les Japonais, donc les Sénégalais, mine de rien, ce match nul est pas mal, mais du coup, il y a eu ce cafouillage d'Endai, cette mauvaise sortie, cette mauvaise défense de Sané. Du coup, bah voilà, faut attendre ce soir, je pense, à mon avis, le résultat de Pologne-Colombie, parce qu'ils ont l'obligation de gagner soit l'un, soit l'autre. Donc je pense qu'il y aura un mec marron dans l'histoire ce soir, c'est clair. À mon avis, il y aura une équipe qui sera dans le dur, parce que je pense qu'ils vont chercher à jouer. Colombie ne joue pas beaucoup, ils vont vouloir aller en contre avec ses Rames et Falcao, et la Pologne va essayer vraiment de jouer. Voilà les amis, pour le petit débrief du jour, l'après-midi. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est comme ça, c'est Nerf de guerre pour me soutenir sur YouTube. Mettez des pouces quand Sadio Mané vous fait une bonne passe, ou quand Osako vous fait une bonne remise, parce que putain, il en a fait sans déconner. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de ce match nul du Sénégal. Voilà les amis, salut, salut, et salut, et salut, et salut, et salut. Quand même, 4 buts dans un match, ça fait plaisir quand même, c'est bien, c'est bien.